Salut à toi qui cherches à te libérer de tes addictions. Aujourd'hui, j'ai envie de te plonger dans le monde du tabac. Précisément le tabac parce que c'est un esprit à part, c'est une plante à part et j'ai envie de te parler de la vision plus chamanique, plus spirituelle du tabac. Et d'abord la question est, mais qui est le tabac? Avant de devenir un démon, c'était un ange. Dit comme ça paraît bizarre, hein, surtout avec la diabolisation qu'on a aujourd'hui de la cigarette. Mais laisse-moi te raconter un petit peu. Il y a longtemps, en fait, le tabac, c'était un allié de l'humanité. Il aidait les humains à sortir de leur coquille, à ouvrir leur coquille et à s'élever. Et puis, il y a eu l'époque où toute la partie colonisation, où les Blancs, les Espagnols plutôt, sont arrivés en Amérique et ont carrément décimé les populations locales. Et c'est là, en fait, à partir de ce moment-là, que l'humanité s'est réellement engagée sur un mauvais chemin. Et j'aime bien, c'est un peu comme si l'humain était devenu stupide. Et parce que tu vois, en fait, à ce moment-là de la colonisation, on a commencé à s'entretuer. J'ai pas réussi à le dire. À s'entretuer. Tu vois, l'homme blanc a commencé à tuer ses frères. Et puis, il a commencé à développer de plus en plus d'armes jusqu'au summum de l'arme quand on a développé la bombe atomique. Et quand on a développé la bombe atomique, après, on a commencé à se faire peur entre nous de est-ce qu'on se fait péter la gueule, mais on fait péter toute la planète ensemble, mais c'est trop génial, faisons-nous peur ensemble. Et ils sont arrivés à s'empoisonner avec une plante qui, à la base, n'était pas destinée à ça. C'était pas une plante poison, mais quand elle est consommée à la dose communément admise aujourd'hui, donc plusieurs cigarettes, voire un paquet, voire 2 paquets par jour, en fait, le tabac devient un tranquillisant qui endort l'être spirituel au lieu de l'éveiller. Donc il fait le contraire de sa mission de base. C'est un peu comme si, après cette période-là de colonisation où vraiment l'humain s'est déshumanisé, le tabac avait joué un rôle de justicier et qui punit en fait l'humain stupide et les assassins, tu vois. Et c'est comme si en fait il avait il s'était retourné en fait contre les hommes en rendant les esclavagistes esclaves de lui. Donc c'était une ironie du sort, j'ai envie de te dire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la base, le tabac a des propriétés bénéfiques, des propriétés sacrées qu'on utilisait beaucoup dans les cérémonies. Et ces propriétés-là, en fait, avec l'abus, elles se sont retournées comme nous. C'est comme quelque chose qui est bénéfique à petite dose, mais quand tu en abuses, ça part en couille. Là, c'est exactement ce qui s'est passé avec le tabac. Donc, je vais te parler des 3 propriétés bénéfiques du tabac qui se sont en fin de compte retournées contre l'humanité à cause de l'abus qu'on en a fait. La première propriété intéressante du tabac, c'est qu'elle aide l'humain à sortir du corps, à se faire une sortie de corps, une sortie astrale. C'est une vraie aide à la sortie astrale. Et parce que, en fait, ça permet de prendre de la distance, de prendre du recul pour pouvoir s'observer. C'est comme si on sortait de nous pour pouvoir s'observer en retour et observer les obstacles qui empêchent cette sortie de corps. Parce que la sortie de corps est une capacité naturelle de l'être humain. Sauf que quand il y a des obstacles, on n'y a plus accès et le tabac nous permet d'éliminer, de mettre de côté ces obstacles-là pour qu'on puisse sortir et ensuite observer qu'est-ce qui empêche cette sortie naturelle sans avoir recours au tabac. Et ces obstacles, c'est quoi? C'est la mémoire, c'est toutes les mémoires de mauvaises actions dans le sens où notre conscience, la manière dont on les perçoit, ce sont des actions qui ont été néfastes pour soi ou pour les autres. Donc c'est toutes les mémoires de mauvaises actions, d'actions néfastes. Et que ce soit dans cette vie-ci perpétrée ou dans d'autres vies, vie parallèle, vie antérieure, vie postérieure, tu choisis à quel horizon temps tu as envie de te mettre, mais c'est toutes les mémoires d'actions néfastes. Et en fait, quand tu es en dehors de ton corps, ça te permet d'observer ça avec beaucoup plus de clarté.
Et quand tu es là, quand on est là, en fait, tu es face à un choix. C'est soit tu peux réparer ce que tu vois, donc réparer pour faire place et virer ces obstacles-là, soit tu peux choisir de fuir davantage. Et bah, devine quoi, que fait un addict? Ouais, t'as compris, il a choisi plutôt la fuite. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à force de sortir de son corps comme ça à cause du tabac, on en arrive à développer une grande insensibilité, comme si t'es là mais t'es pas là. Moi, je me rappelle quand je fumais beaucoup, j'avais très peu de sensibilité au niveau corporel, comme si j'étais toujours un peu à côté de mon corps. T'as vu, là, je me mets à droite parce que c'était à peu près là où j'étais. Moi, j'étais toujours à peu près, aujourd'hui, je suis capable de te le dire, avant, je n'étais pas capable, mais j'étais toujours à peu près en haut à droite de mon corps. Et j'y étais pas. Ce qui fait que j'étais pas capable vraiment de ressentir, j'avais peu de sensibilité dans mon corps. Et ça s'est vu d'ailleurs avec, je pourrais te donner un exemple avec mes dents. Genre quand j'avais une dent qui cassait, ou j'avais des caries, je le sentais pas. Et quand j'allais chez le dentiste, il me disait ah vous devez avoir tellement mal. Et moi je le regardais genre, je sais pas de quoi il parle, j'ai jamais rien senti, tu vois. Et donc en fait cette fuite en permanence du corps nous rend insensibles et ça évite aussi, et on continue en fait à consommer du tabac pour justement éviter de devoir penser et regarder en face ces obstacles-là, ces mémoires-là. Ce qui fait qu'il nous amène à la deuxième propriété bénéfique du tabac, c'est justement ce travail sur les mémoires. Et quand il est consommé à petite dose, à dose homéopathique, c'est-à-dire à moins de une taf par jour, à ce moment-là, ça aide à reconnecter aux mémoires, ça aide à reconnecter aux souvenirs et ça permet de faire ressurgir des mémoires et des souvenirs enfouis pour pouvoir ensuite les intégrer, travailler, faire le travail émotionnel qu'il y a dessus. Sauf que si on consomme le tabac à plus que cette dose homéopathique-là, à ce moment-là, ça va faire le contraire. Parce que le tabac, tu peux l'imaginer comme un archéologue impartial. Lui, il déterre tout. Il déterre les bons souvenirs comme les mauvais. Et quand il déterre, à la fin, va y en avoir tellement qu'ils vont s'évader, ils vont s'enfuir. Et en fait, un fumeur sévère, il va souffrir de perte de mémoire. On va plus se souvenir. Et moi, il y a tout un pan de ma vie où je me rappelle, justement, en fait, je m'en rappelle pas. De temps en temps, je rigole, je suis avec des potes d'il y a plusieurs années, et puis ils me disent, ah, tu te rappelles quand on avait fait ça, puis je les regarde comme ça. Je sais que j'étais avec eux, et je suis incapable de reconnecter à l'expérience dont ils me parlent. C'est comme si cette expérience-là, elle s'était évacuée de mon expérience de vie, comme si j'avais pas été là en fait. Alors que j'étais là, hein, ils le savent. Moi, pas sûr. Donc ça, c'est intéressant parce que le tabac consommé à haute dose, ça amène aussi une certaine perte de mémoire. C'est comme si tes souvenirs se délitaient dans la fumée. La troisième propriété bénéfique dont j'avais envie de te parler aujourd'hui avec le tabac, c'est que c'est un container à émotions. C'est-à-dire que il nous permet de mettre à distance les émotions négatives. C'est pas mauvais en soi parce que ça te donne le temps et l'espace de grandir spirituellement pour pouvoir intégrer ces émotions négatives et pouvoir réparer tes erreurs, faire ton travail de acceptation, pardon et tout ce que tu veux, et intégration. Et en fait, le problème qu'il y a eu à un moment donné, c'est que au lieu que ça reste une solution temporaire, parce que normalement c'est, tu sais, la même chose que quand tu te pètes le bras, tu t'ouvres le bras, tu mets un garrot, le garrot à un moment donné il est censé être enlevé pour éviter que ton bras il tombe, tu vois. Mais le temps que les secours arrivent, c'est utile d'avoir un garrot. Bah, le tabac, c'est le garrot. Sauf que, en tant qu'humain stupide, on s'est dit, tiens, une solution à court terme, et si on essayait de l'appliquer à long terme? Donc c'est comme si tu t'étais dit, bah tiens, quand je mets un garrot, ça empêche de saigner, je vais garder le garrot. Devine ce qui se passe. En fait, le tabac, c'est comme un container où on peut ranger les émotions négatives dedans. Et on se dit, bah ce container-là, il va durer toute la vie. Tant que je fume, les émotions, elles vont plus sortir. Sauf que
le container tabac, il a la même durée de vie que les containers qui stockent l'eau usée et radioactive de Fukushima. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est que en fait aujourd'hui ces containers ils pissent de tous les côtés, il y a des fuites dans tous les sens, l'eau contaminée elle se barre dans l'océan Pacifique, ça contamine toute la zone, ça contamine les terres, les poissons, ça contamine tout ce que tu veux. Et en fait le container tabac, il a la même étanchéité que les containers d'eau de Fukushima, ce qui fait que il y a un moment donné, au bout d'un certain temps, que ce soit d'une vie ou plusieurs, on commence à avoir des fuites. Et les émotions négatives, elles vont commencer à s'échapper. Sauf que là, ça va commencer à nous revenir en pleine face, version puissance 10, parce que tout ce que tu as contenu, c'est un peu comme la boîte de Pandore si ça s'ouvre. Et donc, pour éviter ça, c'est là où on va commencer, en règle générale, à aller chercher quelque chose de plus fort. Donc, tu vas te dire, ok, là, le tabac, ça suffit plus si je rajoutais par-dessus du cannabis, de l'alcool, de l'héroïne. Tu vois, là, tu commences à stacker des drogues plus dures, pour essayer de d'étanchéifier encore ce container à émotions. Et si t'as pas fait ça, si tu t'en es tenu au tabac, toutes ces fuites-là, c'est comme aujourd'hui dans l'océan Pacifique, toute cette cette radioactivité-là, elle commence à fuir comme ça dans l'océan, ça commence à tout contaminer. Et imagine que ça, c'est ce qui se passe dans toi, dans ton champ émotionnel et dans ton corps physique, ça commence à tout contaminer. Et à la fin, tu te retrouves avec un cancer, donc une super maladie qui va te donner l'occasion de quoi, devine? Utiliser des drogues encore plus fortes que le tabac parce que tu ne fais pas, parce que tu n'as pas réussi à garder temporaire une solution qui était destinée à rester temporaire. Donc, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on abuse du tabac, on est en permanence en train de fuir son corps et fuir ses émotions. Et quand on est tout le temps en train de fuir, qu'on n'est pas là, ici, là, ça crée un espace vide. Puisque si ta conscience, elle n'est pas là, elle laisse la place à quelque chose. Devine qu'est-ce qui va remplir ce vide-là. Ce qui va remplir à la place de ta conscience, ça va être des automatismes, des habitudes comme ça. Sauf que tu sais bien que le tabac, ça empoisonne ton entourage, ça fait chier tout le monde, ça te fait chier toi-même. En règle générale, moi je connais peu ou pas de fumeurs qui se disent « Tiens, je vais pas arrêter de fumer ». Tous les fumeurs que je connais, ils sont tout le temps en train de vouloir arrêter. Donc tu sens bien qu'il y a quelque chose d'assez malveillant là-dedans, d'assez néfaste pour soi, tu vois. Et ce que je trouve super intéressant, on pourrait avoir l'analogie de, c'est comme si t'étais dans ta voiture personnelle à toi-même, ok? Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas sortir de ta voiture, mais c'est pas toi qui conduis et tu sais pas où tu vas. C'est un peu le flip quand même, hein. Je pense que là, tu te dis, waouh, ça n'a pas l'air cool quand même. C'est exactement ce qui se passe avec les fumeurs, en fait. Les fumeurs, c'est comme s'ils étaient manipulés par des automatismes malveillants et poussés vers une destinée qui n'est pas la leur. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, en fait, quand toi, tu es tout le temps en fuite, tu laisses la place à des automatismes et c'est plus toi qui es aux commandes, c'est plus toi qui tiens le volant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Concrètement, quand tu as commencé à t'embarquer là-dedans, à fumer et fumer de plus en plus et à rentrer dans ce mécanisme de fuite, clairement, tu t'es embarqué volontairement dans ce voyage-là. De se dire, ok, je me mets à bord de la voiture, je fais sans les mains, sans les pieds, sans les yeux et on verra bien ce qui se passe. Ça, c'était un choix volontaire. Maintenant, tu as parfaitement le droit de dire, ok, stop, cette croisière maudite-là, merci, mais non merci, ça elle se fera sans moi. Et ça, c'est simple, il suffit de le décider. Décider, c'est la première étape. Décider que tu n'as plus du tout envie d'être cette personne-là qui fait sans les mains, sans les yeux, sans les pieds et on verra bien. Ok? Mais après cette décision-là, moi je t'invite à vraiment te faire accompagner par quelqu'un de compétent là-dedans. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, vraiment. Mais pour le tabac, je t'invite vraiment à te faire accompagner parce que il y a des contrats à casser avec l'esprit tabac.
Parce qu'il faut se comprendre, c'est que quand tu vas lâcher la cigarette, il y a des choses qui vont remonter, il y a des émotions qui vont remonter, il y a tout ce que tu avais enfermé dans cette petite boîte à émotions négatives qui vont commencer à émerger. Et j'allais dire, ces émotions négatives dans cette petite boîte, dans ce container-là, à la fin, tu finis pas par mettre que les émotions négatives, tu finis par mettre toutes les émotions. Et donc ça, quand tu vas arrêter le tabac, ça va ouvrir la boîte et c'est cool d'être accompagné pour savoir quoi faire de tout ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour devenir un addict, en fait, quelque part, il faut avoir commis ou avoir subi beaucoup de mauvaises actions que ta conscience réprouve, que ta conscience juge comme néfaste et juge mal, tu vois. Et à tel point qu'en fait, t'arrives plus à le supporter, t'arrives plus à le tolérer. C'est ça qui crée le mécanisme d'addiction, de se juger tellement fort pour ce qui a été fait et de plus réussir à le regarder en face, crée l'addiction parce qu'on va mettre un écran de fumée, jolie analogie, n'est-ce pas? Belle image pour parler du tabac, pour ne plus avoir à faire face. Et c'est exactement ça. Le tabac te permet d'éviter de faire face à ce qui est, en fin de compte, ta réalité, ou en tout cas tous les souvenirs de tout ce que contient ta mémoire de néfaste, ou jugé en tout cas comme néfaste. Et donc, voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que le tabac à la base, c'est une plante médecine. C'est une plante qui était censée aider l'humain avec qui l'humain avait lié une relation sacrée, et que quand on a dévoyé cette relation-là, le tabac s'est vengé et s'est retourné contre nous. Donc aujourd'hui, si tu es fumeur et que tu as envie de te libérer du démon tabac pour te réengager dans une relation saine avec la plante médecine, avec l'ange tabac, à ce moment-là, je t'invite à venir à la conférence Free From Addiction. C'est samedi à 20h. J'ai besoin de te faire une distinction entre un fumeur sévère et un fumeur léger. Parce que le processus que j'utilise actuellement en 21 jours convient parfaitement bien à un fumeur léger. Un fumeur léger, c'est quoi? C'est moins de 5 cigarettes par jour. Moins de 5 cigarettes par jour, le processus en 21 jours que je fais est extraordinaire. Ça te permet de complètement arrêter ton addiction au tabac. Si tu es à plus que ça, tu es donc un fumeur sévère. Et à ce moment-là, on ne peut pas utiliser le même processus parce que le travail n'est pas le même. Il y a autre chose à faire. Et à ce moment-là, j'utilise un processus en 6 semaines, le double, avec un travail alchimique derrière pour vraiment travailler avec l'esprit tabac, parce qu'il y a tout un autre travail à faire, comme je te l'ai dit, comme on ouvre le container d'émotions, il y a plein de choses à prendre en compte petit à petit, et c'est un processus qui est plus lent et qui demande plus d'investissement. Si tu es un fumeur léger, je t'invite donc à venir à la conférence Free From Addiction parce que je peux vraiment t'aider à te libérer définitivement de cette addiction. Si tu es un fumeur sévère, je t'invite également à venir à la conférence Free From Addiction, mais surtout, je t'invite à me le dire en commentaire pour que, je puisse te parler du processus qui est différent de celui pour les fumeurs légers, car on ne peut pas vous traiter de la même manière, vous n'avez pas le même travail à faire. Et c'est vraiment important de comprendre les 6 étapes en fait nécessaires à ça. D'ailleurs, pour les fumeurs lourds, pour les fumeurs sévères, j'ai une approche beaucoup plus alchimique du travail avec le tabac, avec un élixir à la base de tabac, parce qu'on ne travaille pas de la même manière. Il y a une partie de désintoxication, de désempoisonnement à faire avec la plante. Voilà, c'était de ça que j'avais envie de te parler. J'espère que tu comprends qu'en fait, le tabac en tant que tel, c'est pas un démon en fait. C'est pas quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, elle est beaucoup diabolisée et la plante parce que en effet, la manière dont on en a abusé
a créé des conséquences horriblement néfastes en fait pour la civilisation humaine. Mais c'est une plante avant tout qui est sacrée. Le tabac n'a pas changé, ça reste et demeure une plante sacrée. Maintenant, tes cigarettes industrielles qui sont pleines d'additifs avec de l'ammoniac qui permet de rendre plus addict et d'augmenter la dépendance à ça, clairement, ça c'est la partie tabac démon. Mais le tabac frais, le tabac cultivé biologiquement avec amour, utilisé de manière sacrée dans des rituels, reste une plante magnifique qui te permet de faire des réels voyages chamaniques et d'ouvrir des portes et te permet, facilite en fin de compte le voyage astral pour te permettre de guérir des mémoires traumatiques et des mémoires dont la conscience, avec lesquelles tu as une mauvaise conscience, j'ai envie de te dire. Et c'est un vrai allié à partir du moment où tu as été capable de te défaire de la plante poison et de réallier à la plante médecine. Donc nous, on se retrouve, si tu es fumeur, à la conférence samedi à 20h Free From Addiction et je serai ravie de t'en dire plus là-dessus pour voir comment est-ce que tu peux apprendre à te libérer du tabac poison pour te réconcilier avec le tabac médecine. Moi, je t'embrasse fort et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!